Je vous remercie de m'accueillir en séance à distance, mais le cœur y est. Je vais vous présenter donc cette opération qui est en chantier actuellement. Je suis le maître d'œuvre de l'opération. Je suis architecte associé au sein de l'agence Vincent Laverne Architecture Urbanisme, une agence qui agit depuis 2008 au travers de Nadeau Laverne, et nous avons repris avec Vincent en 2016 l'agence parisienne, et nous œuvrons dans la construction bois depuis bien des années. Moi-même, j'ai un CAP charpentier. À 16 ans, j'ai commencé à pointer des voliges. Et puis après, chemin faisant, je suis descendu du toit pour reprendre des études. Et me voilà parmi vous pour vous présenter un peu ce Graal qui est pour moi la construction de ce siège. Le déroulement de cette petite présentation, je vais vous faire un petit état de la commande, comment on en est venu à être sur cette opération, un focus sur l'état de la ressource bois et pourquoi ça a du sens de construire ce siège en bois, où est-ce qu'il est localisé, notre approche constructive pour réaliser cette opération. Une petite histoire pour vous raconter du bord de route au chantier, puisqu'il est en chantier actuellement. Je vous exposerai un petit peu le planning rapidement. On est à la commission maîtrise d'ouvrage, je crois bien, donc un point sur le coût, ça peut vous intéresser. Conclusion et questions-réponses. Donc la commande, les 10 commandements, un marché global de performance, c'est composé d'un certain nombre de cahiers fonctionnels, performantiels et autres cahiers des charges définissant un certain nombre d'objectifs. Dans ce cahier des charges, il y avait aussi un paragraphe qui nous autorisait à nous servir du bois de l'ONF. Avec un process de rétribution. Bien sûr, c'était pas obligé, ça faisait sens pour eux et pour nous aussi, du coup. Marché global de performance, ça veut dire aussi des engagements sur la consommation, et ça veut dire avoir aussi un mainteneur avec nous qui s'engage sur 7 ans et plus, on l'espère, puisque ce bâtiment a pour vocation de durer. Ça a été attribué sous dialogue compétitif. Le dialogue compétitif a duré plus de 8 mois, en 3 ou 4 tours. L'équipe de maîtrise d'ouvrage et assistant maîtrise d'ouvrage, donc c'est l'ONF, qui a pour but de construire son nouveau siège, à savoir aujourd'hui, ils habitent une tour dans le 12e en béton. Et pour financer ce marché global de performance, ils ont été obligés de vendre la tour. Comme vous le savez, l'Office national, c'est public et c'est pas lucratif. Donc, le cash vient de la vente de cette tour. Et on a un programme à faire rentrer dedans avec une carte blanche sur les labels environnementaux. Nous avons gagné l'opération avec un engagement E3C2 et nous sommes en exé et nous sommes toujours E3C2 et BBCA niveau excellent, ça je vous en reparlerai. Au travers de la vente de leur siège actuel, des contraintes temporelles. Et là encore, le bois se prête bien à l'opération si on voit bien le sujet en amont. Et un petit sujet sur la traçabilité et le reporting. Donc l'état de la ressource bois, quand on a vu arriver cet appel d'offres, on s'est dit, en France, l'ONF, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai récupéré des éléments du LRBB
le laboratoire de rhéologie de Bordeaux, en 2011. Donc, on avait 16 millions d'hectares, 30% du territoire. On se dit, il y a matière à faire. Comme vous l'expliquez très bien, Julien, on a 3 500 000 individus certifiés. Ça veut dire plutôt des millions et des millions d'arbres, mais cependant, on ne peut pas construire avec tous les arbres. Les forêts sont composées de 75% privés, 15% collectivités, 10% État. Et ça, je pense que vous le savez mieux que moi. Nous, on avait le droit de taper dans ces 10% État. Quand on voit 30%, 10%, bon, il y a quand même matière. On s'est dit ça a du sens. Pour construire du bois, pour construire en bois, c'est aujourd'hui essentiellement du résineux. Il y a du hêtre là qui vient de sortir, j'ai vu ça. Bon, on pourrait en reparler. J'ai dit que je tenais en 20 minutes. Vous le comprendrez, c'est un sujet que j'ai à cœur, encore une fois, et je pourrais tenir des heures et des heures. Donc, on va se focaliser sur du résineux. On sait qu'il y en a dans les Landes grâce à Napoléon III, dans le bassin des Vosges. On va se construire en lamellé-collé. Donc, le lamellé-collé, qu'est-ce que c'est? On est associé à un charpentier qui est Matisse, pour ne pas le nommer, mais j'y reviendrai aussi, qui est basé dans l'est de la France, donc qui est plutôt dans ce bassin forestier. Donc, on dit, OK, on continue. Est-ce qu'on ne va pas taper dans la ressource et venir éclater la forêt française? Ben non, on voit qu'il y a une vraie évolution du couvert forestier. Ça a du sens de construire en bois avec du bois de France ou du bois français, vous l'appelez comme vous voulez. Qu'en un siècle, ben, on a peut-être pris 6 millions d'hectares, qu'il faut savoir la gérer, bien sûr. Bon, le site. Le site, on est à Maisons-Alfort, on a la chance de construire sur l'École nationale vétérinaire, et là encore un écho à Napoléon. Mais on n'a pas tapé dans les Landes, on a tapé dans les Vosges. Donc très joli site, une parcelle à 64 qui nous est attribuée au sein de la parcelle 65, au bord de Marne. Plusieurs éléments à démolir, un mur d'enceinte à démolir et un magnifique robinier que je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, qui est en plein dans notre parcelle. Ça nous faisait très mal au cœur de l'abattre, mais on a été obligé de l'abattre. Ce magnifique mur d'enceinte aussi, où on va s'attacher à réemployer les pierres. Donc ces pierres ont été triées. Le robinier, on l'a découpé et on est en train de le trier pour aussi le réemployer. Tout ça en circuit court. Donc on a réussi à trouver des partenaires locaux. C'est un travail de longue haleine, mais on a à cœur de montrer un siège de l'Office national des forêts exemplaire. L'approche constructive, on a souhaité que ce siège soit articulé de façon urbaine et signale aussi l'entrée du bâtiment et pas seulement soit un bâtiment en plus dans l'école nationale vétérinaire. Une orientation nord-sud, nord étant l'avenue et l'orientation des bureaux sud-est, nord-ouest. Et on vient déployer une toiture parasol qui vient couvrir des espaces informels. J'y reviendrai par la suite. Le programme nous annonçait 2 phases. La phase ministère de l'Agriculture qui devait venir se juxtaposer. Bon, Covid étant, ça a pris un peu de retard. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si cette phase va se faire. On travaille avec l'ABF pour du coup nos pignons. Vous le verrez pour ceux qui passent du côté de Maisons-Alfort. On retrouve sur l'avenue une élévation qui a ce type-là, où on vient marier du mur rideau mixte bois alu et des fenêtres châssis oscillobattant mixte bois alu. On retrouve notre mur d'enceinte en soubassement.
Donc, voici le visuel sur l'avenue. On a présenté le témoin de façade il y a 2 semaines. Ça se passe plutôt bien. On aura à cœur de montrer le bois tout en le protégeant pour pas avoir certains syndromes, certaines pathologies qu'on a pu voir par le passé. On va venir déployer donc ces 4 niveaux en porte-à-faux qui seront tenus grâce à des poutres treillis. Une grande casquette qui viendra se mettre sur le petit bois et couvrir chaque terrasse, sachant que chaque niveau a une terrasse. L'axo structurel, où vous voyez, on fait la part belle au bois, où on va venir retrouver un système constructif poteau bois lamellé collé, plancher nervuré de chez Matisse, le PNM Azurtech, bien connu pour les techniciens, et une série de demi-fermes treillis qui vient épouser la toiture parasol. À l'est, une partie plus traditionnelle de bureau. Une axo-coupe qui vous montre un petit peu justement les poutres treillis, comment on vient tenir ces différents niveaux, et le jardin en cœur d'îlot. À l'intérieur, on va avoir sous notre parasol plutôt des espaces favorisant le travail informel et d'un autre part, un travail formel avec un bâtiment un peu plus tramé, la classique 1,35 pour du bureau. Au rez-de-chaussée, on va déployer des espaces gestion et réunion au travers d'une rue intérieure qui nous fait voir du vert dès qu'on arrive, mais aussi dès qu'on sort, puisqu'on a la chance, comme je vous le disais, d'être au sein du parc de l'École nationale vétérinaire. Donc c'est le petit bois, là c'est le rucher. Donc ça va être un endroit très favorable à la biodiversité. On aura aussi un mur végétal à l'intérieur de cette rue. Et on vient de déployer les niveaux R+1, R+2, R+3, R+4 et R+5, où on aura une série de panneaux photovoltaïques. Vous avez pu le voir sur le plan masse. La façade sur le petit bois, c'est la façade aujourd'hui qui est en cours de réalisation. On travaille dessus, plein de sujets. On est à 12 mois de livret. Je vous l'exposerai au niveau du planning, mais un petit focus sur le bord de route. Comme je vous l'expliquais, l'ONF nous a mis à disposition un certain nombre de grumes. Et donc, il a fallu s'atteler à aller chercher l'ensemble l'ensemble des bois qu'on souhaitait mettre en œuvre sur notre opération et aller les répartir au sein des exploitations forestières. Le but étant d'aller les chercher en France et au maximum au sein de l'ONF. Donc on a fait une synthèse des éléments qu'on peut retrouver sur notre opération et on est allé chercher des fournisseurs. Donc le sieur, pour ne pas le nommer, c'est Mondré. Et il a fini aujourd'hui et c'est en collage en ce moment chez Matisse, vous le verrez tout à l'heure. Matisse s'approvisionnant pour faire ses planchers Azurtech chez Pifto, un Nantais. Les essences, donc je vous le disais tout à l'heure, pour la structure, beaucoup d'épicéa. On pourra y revenir pendant les questions-réponses, mais effectivement, c'est pas n'importe quel épicéa qu'on peut mettre en place. On a un peu de Douglas, et après, en intérieur, on va essayer de faire la part belle au feuillu. En synthèse, donc, l'ONF nous a fourni 6100 mètres cubes de bois, pour au final sortir 2200 mètres cubes de bois.
Ça veut dire qu'on en perd quand même pas mal au passage, entre le retrait, les chutes et les coproduits. Pour vous donner une ordre d'idée, le label Glulam nous demande d'avoir un certain type de bois, un certain type de cerne, et il faut purger aussi les défauts. Et donc, au final, on perd pas mal de bois au passage. Et donc, les petits bois et les coproduits sont aussi un prochain enjeu de la filière bois, mais de la filière bois, je dirais même monde. Sur notre opération, donc sur ces 6100 mètres cubes de bois fournis, on en retrouve 83% en structure et 17% en secondaire. Je devais aller à Cayenne pour aller essayer de travailler le bureau du DG. Bon, Covid étant, c'est un peu décalé. Mais on va essayer de mettre aussi un petit peu de bois exotique pour aussi montrer le travail de l'ONF sur tout le territoire. Le ratio bois, je vous parlais d'un label BBCA excellent. Donc, pour les connaisseurs, voilà où on en est. 288 décimètres cubes par mètre carré. C'est pas mal. Et un stockage carbone qui en découle de 1070 kg CO2 par mètre carré. On est allé donc vérifier tout ce qui se passait entre le bord de route et la scierie. Et là, chez Matisse, vous voyez donc des boissiers qui attendent le séchage. On en fait des lamelles, donc les lamelles sont collées, elles sont rabotées. On les colle sur des planchers CLT, ce qui nous fait les planchers nervurés. On met un peu de métal, bien sûr, et un peu de béton. Ça, pour tout vous dire, c'est une photo que j'ai prise hier. Voilà aujourd'hui où on en est. Donc, on retrouve l'épine dorsale en béton. On va venir greffer nos planchers et notre système poteau-poutre. Le planning, donc c'est une opération courte où il a fallu travailler bien en amont. L'opération se déroule aujourd'hui en 18 mois. Avec une conception d'1 an, mais vous l'avez compris, c'est un travail de longue haleine, donc j'en compterai 2. On a essayé de tendre vers ce graphique-là que je suppose que vous connaissez, qui dit que plus on intègre la conception et l'ingénierie en amont, plus on aura de facilité à la réalisation et à passer les marchés. Donc on est plutôt sur la courbe 4 et on a une capacité à impacter sur la maîtrise des coûts au démarrage très facile, beaucoup plus difficile à la fin. Vous comprendrez bien que quand le bois est coupé, il faut s'en servir. Je vous avais promis un petit focus sur le coût. J'ai pas mis de chiffres. Tout simplement parce qu'on est sur un marché global de performance qui va s'écouler sur 7 ans. Donc, on a l'exploitation et la maintenance de l'opération sur 7 ans. On a aussi un métro pour couronner le tout qui passe juste en dessous. Donc, on a un système de dalle anti-vibratile en plancher bas rez-de-chaussée. Et donc, tout ça qui nous emmène à une opération qui tend autour des 27 millions. En conclusion, construire en bois, c'est possible. Faire des espaces de bureaux convivial, ça nous semble totalement réalisable dans la mesure où c'est pensé, encore une fois, en amont. Et pas seulement des espaces traditionnels, on peut aussi retrouver des espaces beaucoup plus majestueux
au travers, comme cet espace, de travail plutôt informel qu'on a appelé la maison ONF, où c'est un peu se sentir comme à la maison. En cœur d'îlot, une vue où vous retrouvez les demi-fermes treillis qui viennent faire jouer nos toitures. L'équipe, donc Vincent Lavergne, architecture urbanisme. L'atelier WA, un de nos partenaires favoris de jeu, avec qui on réalise beaucoup d'opérations. Les bureaux d'études qui nous accompagnent, Aegis pour les fluides et Elliott en structure et environnement. L'entreprise générale, City GCRV, l'entreprise bois Matisse et la maintenance Réolian Multitech, le mainteneur étant quelqu'un du site. Un petit focus sur nous. Nous, c'est pas notre première sur les opérations bois. On agit au sein de la Divbois pour cette opération démonstratrice qui est la tour commune sur Paris 13e. Je suis effectivement participant des groupes sécurité incendie et enveloppe. On a une opération de 116 logements à Bussy-Saint-Georges, une opération pour Boudéum, une très belle opération à Villiers-sur-Marne, à 306 logements pour Adoma, sa petite sœur à Salon-de-Provence, un réinventé la métropole, Clignancourt, où on dépose le permis de construire le mois prochain. La tour du Loiret qui devient aujourd'hui la tour Watt. Pour ceux qui connaissent Paris dans le 13e, le bois nous montre là que c'est une vraie réponse pour ce qui est de la construction en site dense et pour ce qui est de la surélévation ou extension. Là, on a une vraie réponse à l'œuvre. Et puis des choses un peu plus traditionnelles, le pavillon bio de Rungis et des logements à côté de Marseille. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été suffisamment concis.